Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparas à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnèrent de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand homme. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bonne fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple. La présentation faisait partie de la loi prescrite, une loi prescrite au temple. Chaque premier-né devait être présenté au Seigneur. Cette tradition tend à disparaître dans nos pratiques, dans nos églises de nos jours. C'est difficile maintenant de voir présenter des parents qui viennent présenter leur enfant au temple, à l'église, pendant la messe, pour le consacrer au Seigneur, pour qu'il reçoive la grâce de Dieu. Jésus a été présenté et consacré au Seigneur. C'était la loi. Tout premier-né de sexe masculin devait être présenté et consacré au service de Dieu. Et Marie et Joseph vont le faire. C'étaient des hommes justes. Homme juste dans la tradition biblique signifie celui-là qui est fidèle à la loi du Seigneur, celui-là qui pratique la loi du Seigneur. Et nous allons voir au cours de cette présentation, il y aura Siméon, un vieillard, et Anne, une prophétesse. Il y a Joseph, Marie, Jésus, Siméon et Anne. C'est les différents âges de la vie, la jeunesse avec Jésus jusqu'à la vieillesse. Nous voyons que tous les âges de la vie humaine sont rassemblés. Et tous ces saints, c'étaient des hommes justes, c'est-à-dire qui respectaient la loi de Dieu, qui vivaient selon cette loi. Alors,
Ils sont juste par la pratique de la loi de Dieu. Et c'est ce qui nous manque déjà dans nos familles, dans nos pratiques. On ne trouve plus des hommes justes de nos jours. Des hommes justes dans le sens qui sont fidèles à la parole et à la loi de Dieu. Et qu'ils font tout ce qui est prescrit par la loi du Seigneur. Jésus, Joseph et Marie se sont arrimés à cette loi. Ils pouvaient dire, notre fils c'est le Messie. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais non, ils doivent pratiquer la loi telle que cela est prescrit. Ce qui nous intéresse à travers cette fête de la présentation, c'est si Joseph et Marie ont présenté leur enfant au temple et l'ont consacré au Seigneur, nous consacrons nos enfants à qui? Nous les présentons à qui? Nous allons voir que les premiers réflexes des parents de nos jours, c'est d'amener l'enfant chez un marabout ou de faire venir un marabout pour venir scarifier le corps d'un bébé, d'un nourrisson sous prétexte qu'on le protège. Faire porter les coris sur les reins des enfants ou sur les mains, sous prétexte que c'est les protections. Aller avec l'enfant dans les temples des marabouts pour que le marabout fasse des incantations de protection sur lui. C'est des erreurs que nous commettons. On nous dit bien que l'enfant qui a été présenté au temple, Jésus, l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Nos enfants ont besoin de cette grâce, de cette force divine pour qu'ils grandissent et se fortifient, afin que la grâce qu'ils sont nés avec soit toujours protégée et qu'elle se fructifie. Nous avons tendance à entendre l'enfant va grandir et il va choisir lui-même sa religion, il va choisir qui croit, s'il va se baptiser ou pas. C'est des erreurs à ne pas commettre. Nous sommes garants de la foi de nos enfants, comme nous-mêmes nous avons été initiés à cette foi par nos parents. Pourquoi dire maintenant que nos enfants, c'est quand ils seront grands, s'ils veulent, ils iront à l'église, s'ils veulent, ils vont choisir ce qu'ils veulent. C'est une erreur, nous condamnons ces enfants. Et pourquoi demeurer avec un enfant qui ne connaît pas le Seigneur? Joseph et Marie ont amené Jésus au temple. Ils l'ont éduqué selon la loi de Dieu, selon ce qui était prescrit, selon les valeurs religieuses de l'époque. Mais nous, nos enfants, on les éduque à quoi? À la télé, aux réseaux sociaux, aux smartphones et autres. Est-ce qu'on parle de Dieu à nos enfants? Est-ce qu'on les amène au Seigneur? Est-ce qu'on les consacre au Seigneur? Et nous étonnons de voir toutes ces dérives, tous ces esprits négatifs qui influencent le comportement de nos enfants aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été présentés et consacrés au Seigneur. Parce que nous ne les consacrons pas au Seigneur. Nous ne les éduquons plus à la foi, aux vertus chrétiennes, à la morale chrétienne, aux exigences de la vie chrétienne, parce que nous-mêmes, nous n'avons plus cela en nous. On a perdu tous ces réflexes. Alors la fête de la présentation du Seigneur au temple invite chacun de nous à être juste envers Dieu, à pratiquer la loi de Dieu, à marcher selon sa parole et ses commandements, et à inculquer cela à notre progéniture. Inculquer cela à notre progéniture. C'est nous qui sommes garants de la foi des enfants, même dans le baptême, lorsqu'on baptise un enfant. C'est les parents, les parrains, les marraines qui se portent garants de la foi de ces enfants. Donc si demain, après-demain, l'enfant se détourne, la responsabilité nous incombe. Parce que nous avons failli à nos devoirs de parents et de marraines. Comme aujourd'hui, c'est presque une mode. Je serai parent, je serai marraine. Mais quelle est ta part de responsabilité dans la foi de cet enfant? Donc, faisons attention à certains engagements. Faisons attention à certains engagements. Alors, nous vivons cette fête qui est également la fête de la lumière. Le Christ se présente comme cette lumière du monde
qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient éclairer le monde qui vit dans les ténèbres. C'est également la fête de la manifestation, une fois de Dieu, la rencontre de Dieu envers son peuple. Dieu va à la rencontre de son peuple, symbolisé ici par Siméon. Dieu va à la rencontre de son peuple 40 jours après sa naissance. Dieu va à la rencontre de son peuple au temple. Et ce peuple est représenté par Siméon, qui reconnaît le Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur lui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et cette prophétie s'est accomplie. Et d'où le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparas à la face du peuple. Lumière qui éclaire les nations. Jésus-Christ est la lumière du monde, la lumière qui éclaire les nations, la lumière qui éclaire nos familles, qui éclaire nos vies, si nous le reconnaissons comme tel. L'Esprit du Seigneur n'a pas dit à Siméon, il sera comme ça, mais quand Siméon l'a vu, il l'a reconnu. Quand Anne l'a vu, il l'a reconnu. Et elle a passé le temps à parler de l'enfant Jésus à tout le monde. Anne était fidèle au temple. Après le mariage, elle est demeurée veuve et elle s'est consacrée au service de Dieu. Elle s'est consacrée au service de Dieu. De moins en moins, on se consacre au service de Dieu. On ne sert plus Dieu comme il faut. Certes, on a nos occupations, on a beaucoup de choses, mais ça ne veut pas seulement dire qu'on peut servir Dieu rien qu'à l'église. On peut se consacrer au service de Dieu à travers nos frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs, nous qui avons des enfants, surtout des nouveaux-nés, des nourrissons, premier réflexe, toujours aller les présenter au Seigneur et les consacrer, afin que nos enfants grandissent, remplis et fortifiés par la grâce et l'Esprit de Dieu, qui doit être leur guide et qui doit les protéger. Bénissons donc le Seigneur en ce jour où il lui a notre rencontre, et que cette rencontre illumine nos vies, éclaire nos familles, sorte nos familles des ténèbres à son admirable lumière, sorte nos vies des ténèbres à son admirable lumière, qui vient à la rencontre du monde, que le monde le reconnaisse comme le vieillard Siméon l'a fait, que le monde le reconnaisse comme le Messie, comme le Sauveur, comme la lumière dont le monde a besoin. Et que cette lumière, accueillie par nous, dissipe les ténèbres de nos vies. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.